Bonjour et bienvenue dans le dernier épisode de la série Irremplaçable dédiée aux chiens guides. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Peggy Gilbert, la directrice générale des centres Paul Corteville. Ensemble, nous reviendrons sur les moments forts de cette année, les projets marquants, mais aussi les belles perspectives de l'association. Bonjour Peggy. Bonjour Sarah. Vous êtes la directrice générale donc, de l'association Chiens Guides d'Aveugles depuis 2016, mais en fait l'association elle existe depuis 1958. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter l'histoire de Paul Corteville ? Bien oui, cette association existe depuis 1958, mais c'est en réalité en 1952 que va démarrer l'histoire de Paul Corteville. Il va faire la rencontre d'un déficient visuel, ils vont devenir amis, il va très vite se rendre compte des difficultés qu'il a à se déplacer, il va avoir l'idée d'aller chercher un chien et de l'éduquer pour l'aider dans ses déplacements. C'est comme ça que va naître le mouvement, avec le bouche à oreille qui fait suite à cette première remise. Alors, je l'ai vu en arrivant au centre de Ronc, il y a une extension qui est en train de voir le jour. Est-ce que ça veut dire que de nouveaux projets sont en cours pour 2025 ? Et oui, de nouveaux beaux projets sont en cours. L'association a fait le constat que remettre un chien guide d'aveugle ou une canne blanche électronique était déjà merveilleux pour un déficient visuel, mais que ça pouvait ne pas être suffisant. Et nous souhaitons aujourd'hui apporter des services supplémentaires en un seul et même lieu qui vont pouvoir permettre aux déficient visuel ou de favoriser son retour à l'emploi ou d'améliorer encore son autonomie pour vivre, j'allais dire quasi normalement, via une série de professionnels très différents, des ergothérapeutes, des psychologues, des assistantes sociales, des instructeurs en locomotion, des AVGistes, mais aussi des formateurs spécialisés à la déficience visuelle et aussi un centre de bilan de compétences qui permettra aux déficients visuels de faire le point sur ses compétences. Ce sera l'occasion de vivre plein de nouvelles belles histoires, même si j'imagine que vous devez déjà en vivre beaucoup. Des belles histoires, on en vit presque tous les jours, j'allais dire. Alors je vais vous parler de quelque chose qui me marque chaque année. On organise 3 à 4 repas de remise. C'est l'occasion pour nous de réunir autour d'un nouveau duo constitué l'ensemble de la chaîne de solidarité qui a pu permettre d'arriver à cette remise. Alors on va inviter les familles d'accueil week-end, on va inviter les moniteurs, les éducateurs, les instructeurs en locomotion et bien évidemment le duo du nouveau chien guide et de son déficient visuel. On donne l'occasion lors de ces repas aux déficients visuels de témoigner de ce qu'a changé l'arrivée du chien guide dans sa vie et je peux vous assurer que tous les témoignages nous mettent la larme à l'œil. Justement, on voulait revenir sur un témoignage qui nous a touchés dans un épisode précédent. C'est un donateur qui expliquait que chaque don avait son importance. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer justement en quoi même un petit don peut faire une différence ? Alors même les petits dons ont un impact considérable. Ils vont s'additionner et nous permettre de faire de grandes choses. Ce généreux donateur a tout à fait raison. Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. C'est l'accumulation de ces petits dons qui vont nous permettre de garantir une certaine stabilité financière et qui vont nous permettre de mener à bien ces beaux projets. On a besoin de vous, on a besoin de vos dons. Ils sont capitaux. Merci Peggy d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à vous Sarah. C'est comme ça qu'on clôture la série Irremplaçable et merci à vous d'avoir suivi ces 6 épisodes. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet pour soutenir l'association et regarder l'intégralité de la série. On se dit à bientôt.